هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je m'appelle Abdelrahman. Je suis en France en ce moment pour vous parler du sujet de la spiritualité et du Coran. Et surtout d'un verset en particulier qu'on va lire à la fin de cette vidéo. Et qui pour moi représente finalement comment la spiritualité doit se vivre de manière active tous les jours. Et comment toutes les actions et toutes les parties de notre vie participent en fait à cette concrétisation de cette spiritualité. Et le Coran est venu nous apporter cette lumière, nous apporter ce guide qui permet de nous orienter au jour le jour et qui permet de pouvoir vivre pleinement cette spiritualité-là. Si je dois parler un peu plus de moi, un peu plus de moi-même, je dirais que ma fonction première, que mon métier premier, c'est avant tout de faire de la médecine, d'être médecin. Et cette partie de ma vie, cette fonction prend une part assez importante de ma vie. Et il était important pour moi de trouver une explication logique, une forme de rationalité, une vision en fait qui m'anime au jour le jour pour réaliser cette partie de ma vie et pour être un médecin. Et alhamdoulilah, le fait de pouvoir aider les gens au jour le jour, le fait de pouvoir participer à l'amélioration de leur santé, le fait de pouvoir leur apporter du bien, au-delà d'être quelque chose de positif à faire au jour le jour et quelque chose qui apporte du bien, on va dire palpable et qu'on voit, on le fait avant tout parce qu'on sait que ces actions-là sont récompensées par Allah. Et on sait qu'au-delà des petites actions qu'on peut faire tous les jours, qui peuvent être bénéfiques tous les jours, une récompense plus grande peut être, Inch'Allah, espérée avec ces actions qu'on essaye de faire au mieux tous les jours. Je dirais que ce métier et que cette façon ce choix de vie n'est pas la seule partie de nos vies et parfois on a aussi d'autres activités, on a aussi d'autres missions, on a aussi d'autres projets. Et dans mon cas, ce que j'appellerais l'entrepreneuriat social, le fait de faire des actions, le fait de donner son temps, le fait de donner son argent, le fait de donner ses idées, tout ça pour des causes nobles et pour des causes justes, c'est quelque chose qui est absolument fondamental et c'est quelque chose aussi qui pour moi s'exprime et se reflète dans ce verset-là, dans cette sourate. Pourquoi ? Parce que finalement, dans mon cas, si je prends mon exemple, que ce soit de la production audiovisuelle, que ce soit de l'événementiel à visée éducative pour que les gens puissent avoir accès à un certain savoir, que ce soit participer à des associations humanitaires, il y a toujours cette même notion, cette même volonté de vouloir vivre sa spiritualité. Que ce soit son métier, que ce soit son engagement associatif, que ce soit aussi sa vie familiale au contact de ses proches, au contact de sa famille, il y a toujours une façon de penser ses actions et de penser ses choix à travers cette spiritualité, à travers cette lumière que le Coran nous a guidés. Le Coran, c'est une action, c'est un livre qui nous permet d'agir tous les jours, de lire tous les jours, de se purifier tous les jours et de remettre tous les jours un peu plus en lumière nos intentions et d'essayer de tous les jours agir au mieux et être le plus juste possible. Et donc ce verset dont je vous ai parlé, que je vais vous lire, c'est le verset 162 de la sourate 6 Al-An'am, dit en vérité, ma salette, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Barakallahu fikum, et je vous souhaite à tous un très bon Ramadan. Salam wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya
ومماتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. Ça arrive, comme tout le monde, de se sentir mal ou triste, mais ça ne dure jamais très longtemps. Parce que je sais qu'il est là. Je sais qu'il ne va pas nous lâcher, même en cas d'épreuve, même en cas de maladie. Donc je me réfère à ça parce que je trouve ça hyper important que ma relation avec Dieu soit saine. Et comme ça, ma relation avec les gens vont être saine aussi. Et j'ai remarqué ça aussi même à l'hôpital, parce qu'à un certain moment, j'ai dû me faire soigner d'urgence. Et dans les urgences, la dame, elle avait vu mon voile, elle a dit « Ah, vous êtes musulmane ?» Et j'étais semi-consciente et je me rappelle très très bien, j'ai dit « Regardez, faites ce que vous pouvez, moi je fais confiance à Allah et grâce à cette confiance que j'ai en lui, je vous fais confiance. » La dame elle me dit « Ah ben, si tout le monde penserait comme vous, ce serait bien plus facile ici en urgence. » Ça m'a fait rire, mais c'est ce que je me suis rappelé, même si je n'étais pas très consciente à cette époque-là.